Le concours d'accès aux écoles techniques et professionnelles a démarré ce lundi 18 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, c'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui a lancé les épreuves au lycée 1er mars dans la commune de Matam. Cette année, ils sont au total 25 000 candidats à affronter cet examen au compte de l'année 2023-2024. Donc nous faisons en sorte que les futurs ouvriers qui sont aujourd'hui en train de passer les examens puissent participer activement et efficacement au processus de développement de l'économie nationale. Si vous prenez le projet Simandou, où il y a plus de 120 000 emplois qui sont attendus, comment nous allons pouvoir combler ce déficit si on ne forme pas les ouvriers de qualifiés pouvant répondre aux besoins de ces entreprises minières impliquées dans le cadre de ce Simandou. Et Simandou n'est pas le seul projet viable ou porteur. Donc c'est dans l'esprit d'avoir de la qualité au niveau du ministère de l'Enseignement technique que nous avons exigé un certain nombre de rigueurs pour faire en sorte que ceux qui auront le concours puissent avoir un canevas, un cursus leur permettant efficacement de renforcer leurs propres capacités, mais aussi être utiles pour le développement de l'économie nationale. Ce concours national va s'étendre sur une semaine. Il regroupe non seulement les élèves qui ont le BEPC, mais aussi ceux du nouveau baccalauréat unique. Je dis que toutes les conditions sont réunies, vous avez vu, vous avez visité la salle de secrétariat. Et ce n'est pas à Conakry seulement, c'est dans les 7 régions administratives et dans les 33 préfectures de la Guinée que le concours se passe. Le concours se passe à 2 volets. Vous avez dans les régions administratives les 2 types, le type A et le type B. Dans les préfectures, vous avez les écoles de type A, c'est-à-dire les candidats qui ont le BEPC. Et au niveau de la région, les candidats qui ont non seulement le BEPC, mais qui ont le bac aussi. Donc sur toute l'étendue du territoire, les dispositions sont prises par le ministère et qui permet au service examen d'évoluer et de commencer les concours d'entrée dans de très bonnes conditions. En matière de chiffres, vous savez, on est dans l'innovation. Dans l'innovation, avant, le service examen recevait les chiffres à partir des directions régionales qui inscrivaient. Et maintenant, avec l'innovation que son Excellence le ministre Alpha Bakar a mis en place, le parcours pro qui est en train de faire un travail gigantesque, vous avez à ma droite le directeur national numérique, qui va vous donner le chiffre et qui fait les 80% du travail actuellement et qui met à la disposition du service examen. C'est ce que j'ai. Le concours de cette année sera très particulier avec toutes les réformes entreprises par le ministère. Par le passé, les jeunes ont les diplômés sans pouvoir faire, si vous voulez, les cours pratiques nécessaires, leur permettant d'avoir des crédits et être vraiment très très fort pour pouvoir soit se prendre en charge ou être vraiment à la disposition des entreprises qui veulent développer l'économie nationale. Et avec tous les investissements qui sont effectués à date, vous avez vu les nouveaux équipements qui sont venus dans les ERAM, les CFP rénovés, équipés. Il y en a d'autres dont les équipements sont en cours d'installation. C'est pour certains, bien entendu. Pour d'autres, il y a la formation des formateurs qui s'effectue pour l'utilisation de ces équipements. Je suis sûr et convaincu que dans un avenir très très proche, nous allons pouvoir mettre des ouvriers qualifiés à la disposition du secteur privé. Ces derniers temps, beaucoup d'apprenants s'intéressent à la formation technique. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle se félicite des résultats obtenus et espère prôner de l'excellence dans ce domaine.